Après avoir interviewé Mickaël la semaine dernière sur le futur de l'IA dans notre société, cette semaine, on va parler formation IA avec Justine, qui a de multiples casquettes, dont celle de formatrice IA. Dans cet échange, on va définir ensemble les principales compétences à développer, les meilleures ressources pour se former et partager avec vous notre vision de la formation en entreprise. Et si vous voulez tester vos compétences en IA, je vous mets un petit test en description. J'ai obtenu 29 sur 34 sur la partie consulting IA, donc faites le test et essayez de me battre. Allez, on est parti. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne et je te remercie d'avoir accepté cette interview car je dois dire que ton profil est assez inspirant. Entrepreneuse, créatrice de contenu, formatrice et j'en passe. Je pense que tu as plusieurs casquettes que tu pourrais nous présenter. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu pourrais rapidement dire ce que tu fais et aussi ton rôle au sein de la formation d'Alira ? Avec plaisir. Du coup, déjà, merci de me recevoir sur ta chaîne. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'adore faire ça. Donc voilà. Oui, comme tu le disais, moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis entrepreneur et créatrice de contenu. Donc, moi, j'ai des entreprises qui développent des solutions sur l'intelligence artificielle. J'ai également lancé iBusiness Academy où là, je partage énormément d'astuces sur l'intelligence artificielle et je fais des formations en entreprise. Et puis, je suis créatrice de contenu. Du coup, j'ai une chaîne YouTube. Je partage énormément de contenu sur toutes les plateformes. Donc voilà. Et par rapport à Alira, du coup, je suis formatrice au sein d'Alira. Donc, moi, je forme toutes les personnes qui rejoignent Alira au niveau du consulting d'intelligence artificielle. Donc là, je leur parle des outils IA, comment les utiliser, comment se former pour être justement après formateur ou consultant en intelligence artificielle. Voilà, quelle stratégie il faut mettre en place, ce genre de choses-là. Super, ça fait déjà pas mal de sujets. Et justement, sur le sujet de la formation, je sais que c'est un sujet qui revient assez souvent dans ma communauté. Comment se former, sur quoi se former, quelles sont les compétences à acquérir, surtout cette année. Et par rapport à justement ton expertise et toutes tes casquettes, est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu ou nous partager les nouvelles compétences qui sont valorisées en entreprise ou sur les outils IA ? Alors, il y a deux grands points. Moi, je dirais qu'il y a déjà deux grands points. Il y a bien sûr la partie conceptuelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est important quand même de connaître les bases, de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses, mais elle peut pas non plus tout faire. Et ça, c'est important de bien en avoir conscience en entreprise, parce que parfois, j'ai des questions. Oui, j'aimerais que l'intelligence artificielle fasse ça et ça et ça. Je leur dis non, pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc voilà, il y a ce point-là à savoir et à apprendre à appréhender. Il y a la partie bien sûr prompt engineering, qui est vraiment, c'est très demandé en entreprise, c'est vraiment très important, parce que souvent, quand on va mal parler à l'intelligence artificielle, on va avoir de mauvaises réponses, alors que si on avait la bonne méthode de prompt, ça irait beaucoup plus vite, ça serait beaucoup plus fluide, on aurait du contenu vraiment très personnalisé. Donc c'est important d'avoir ces compétences-là. Et il y a une compétence aussi que j'aime bien dire et qu'il faut absolument avoir, c'est d'être curieux et oser aller découvrir de nouveaux outils, se dire tiens, j'ai découvert ça, je vais aller voir un petit peu comment ça fonctionne là. Donc ça aussi, c'est une compétence à avoir, être curieux, surtout avec l'intelligence artificielle. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que la curiosité, c'est quelque chose, moi, que j'essaye d'avoir aussi avec cette chaîne. C'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé cette chaîne, c'est que j'étais trop curieux, mais j'avais pas forcément le temps. Et du coup, j'ai pris le temps de créer cette chaîne et de créer cet échange pour avoir plus de temps, pour être curieux. Et donc, par rapport à ces compétences, est-ce que tu pourrais donner peut-être un moyen de commencer, si quelqu'un est vraiment débutant, par où il pourrait commencer pour se former ? Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, par exemple. Il y a une plateforme qui est vraiment bien pour ça, c'est YouTube. Il y a énormément de tutos, il y a énormément d'astuces. Il y a vraiment des chaînes qui sont vraiment très intéressantes, que ce soit des chaînes francophones, que ce soit des chaînes en anglais, etc. Voilà, il y a vraiment énormément de contenu sur cette plateforme-là. Il y a également énormément de newsletters sur l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de s'abonner à des newsletters avec des tutos, des astuces, se tenir informé de l'actualité, des nouveaux outils. Voilà, je pense que c'est les deux points vers lesquels il faut se diriger quand on veut commencer à apprendre l'intelligence artificielle. C'est marrant que tu parles de newsletter parce que justement cette semaine j'ai commencé ma newsletter. Donc. Et un grand merci car vous êtes déjà plusieurs centaines à l'avoir rejointe en seulement 2 semaines. J'y partage l'actu IA et des notions à connaître ou encore mes dernières trouvailles d'outils IA. Donc si vous aussi vous voulez recevoir ce récap hebdomadaire gratuit ainsi qu'une mini formation sur le prompting en bonus, le lien est en description. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a peut-être des ressources en particulier sur YouTube ou des newsletters que toi tu suis qui sont intéressantes ? Alors des newsletters américaines, il y en a quelques-unes sur l'actualité. Il y a The Rundown AI, ça c'est une des plus connues. Après, au niveau francophone, par rapport à Midjourney ou tout ce qui est de la génération d'images, il y a Genie Art qui est vraiment très très fort. Ils ont une communauté aussi sur Discord. On a également, alors comment ils s'appellent ? Je pourrais vous partager ces noms-là plus tard, mais voilà. Il y a ma chaîne YouTube, où je partage quand même pas mal d'astuces et de méthodes pour apprendre à maîtriser le prompt engineering et ChatGPT par exemple, ou d'autres outils. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Et au niveau des newsletters, il y a aussi une autre newsletter qu'on n'entend pas trop parler aux États-Unis qui s'appelle Lemon Squeezy, je crois, ou non pas Lemon Squeezy, mais iLemon Academy pour la génération d'images. Voilà, c'est aussi intéressant cette newsletter-là.
Intéressant. Moi, j'avais AI Advantage, je ne sais pas si tu connais, c'est une newsletter qui est envoyée aussi chaque semaine. Il y a celle de Matt Wolf aussi qui est assez intéressante. Ouais, de Future Tools, pas mal aussi. Après, voilà, en fait, en gros, il faut aussi savoir qu'il y a des newsletters qui sont aussi généralistes par rapport à l'intelligence artificielle, donc il y aura toujours l'actualité, les outils, etc. Mais après, si on creuse un peu, si on est un petit peu plus curieux, il y aura des newsletters sur l'intelligence artificielle dédiés à un secteur. Donc ça aussi peut être intéressant. Par exemple, moi, j'aime bien aussi m'intéresser à tout ce qui est intelligence artificielle, santé, biochimie, etc. Il y a des newsletters qui sont spécifiques à ça. Et du coup, voilà, on en apprend plus sur ce domaine-là. Donc si jamais il y a des personnes qui sont plus orientées marketing, plus orientées sales, etc., voilà, elles vont pouvoir choisir des newsletters avec de l'IA et spécifiques à leur secteur. Ouais, super intéressant. J'avais vu aussi que tu avais fait des formations en entreprise. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler et savoir un petit peu... je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu actuellement ce qui se fait en entreprise autour des outils IA. Oui. Alors, il y a eu, moi, je forme différentes tailles d'entreprises. Donc, en fait, en gros, j'ai un panel qui est vraiment super large. Je démarre de duopreneurs jusqu'au multinational. Et c'est vraiment dans différents secteurs. Je passe aussi par les agences de communication. Donc, vraiment, les besoins, ils sont variés. Mais bon, j'identifie quand même toujours deux types. Il y a la partie, en fait, des personnes qui ont compris que l'intelligence artificielle, ça allait vraiment être quelque chose qui allait révolutionner notre façon de travailler, notre façon de... Voilà, ce genre de choses-là. Donc, elles veulent vraiment déjà découvrir et avoir un aperçu de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, les possibilités, les limites, etc. Et après, le second niveau, c'est en fait, en gros, ils vont vouloir soit se former par exemple sur ChatGPT, soit se former sur Midjourney pour la génération d'images. Là, c'est le deuxième niveau. Donc là, en fait, on parle de méthode de prompt, comment bien utiliser ces outils-là, toutes les fonctionnalités. Et il y a un troisième niveau qui est à ce moment-là l'intégration d'outils IA spécifiques à une tâche, à une action. Et là, du coup, on va partir dans l'intégration de cet outil-là, plus de la formation pour pouvoir maîtriser correctement cet outil-là. Aujourd'hui, c'est ça en entreprise. C'est-à-dire, on a le début de l'acculturation, la formation sur les outils les plus connus et après l'intégration de nouveaux outils. Voilà, on en est à ce niveau-là aujourd'hui, du moins en France, dans les pays francophones, parce que j'ai pas fait qu'en France, donc voilà. Ok, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un métier, à mon avis, qui va de plus en plus être demandé, notamment former les personnes dans les entreprises. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un changement de mentalité déjà qui s'opère dans les entreprises, ou tu sens vraiment que ça reste très compliqué d'aborder ce genre de sujet ? Alors, ça dépend vraiment des entreprises, mais j'ai quand même vu un avant-après, vraiment entre fin 2023 et là, début d'année 2024. Il y a vraiment eu un avant-après. En fin 2023, quand je faisais des formations, tu vois, j'avais vraiment, on va dire, 50% de personnes qui étaient vraiment ultra réfractaires dans la formation et 50% qui étaient vraiment, par contre, eux, ultra motivés. Et là, maintenant, on est plus sur une tendance 80-20. Et même les 20, ils disent, ouais, bon, ok, faut quand même si j'ai pas envie, il faut quand même que j'y passe. Donc voilà. Et après, en fait, même les dirigeants qui disent, oui, je sais que l'intelligence artificielle, il faut que je m'y forme, il faut que j'y dédie un budget. Même s'ils le font pas, ils en ont conscience. Donc là, il y a vraiment eu une évolution par rapport à ça. Et puis, c'est aussi dû au fait que en fait, les concurrents, ils commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ils se disent, pourquoi pas moi ? Moi, je vois à l'international les avantages que l'intelligence artificielle fait. Pourquoi mon équipe et mon entreprise, on pourrait pas en profiter ? Tu vois, donc en fait, on est dans cette phase de changement ok, non, je veux pas d'intelligence artificielle, c'est bon, on a d'autres tâches à gérer. En fait, oui, d'accord, il y a beaucoup de possibilités. Mes concurrents, ils l'utilisent, ça leur fait un avantage, pourquoi pas moi, quoi. On est dans cette tendance-là. Ok, hyper intéressant. C'est vrai que moi j'avais travaillé un petit peu en automatisation des processus et c'était un peu le même principe, c'est que c'était assez compliqué d'aller vers les personnes et de leur expliquer que ça peut les aider dans leur travail. Mais petit à petit ça s'implémente et de toute façon si les concurrents s'y mettent, il va falloir s'y mettre aussi. Est-ce que du coup généralement c'est les mêmes outils que la plupart des gens que tout le monde utilise, c'est-à-dire ChatGPT, Midjourney, etc. ou c'est des outils privés ou des outils directement avec plus de sécurité ? Alors, ça dépend vraiment de la taille des entreprises. Il y en a qui n'ont pas le budget pour intégrer des solutions et il y en a qui veulent, par exemple, moi, j'utilise pas mal Opus Clip, qui est un outil pour faire des vidéos. Donc là, il y a des agences de communication qui m'ont demandé ce type d'outil, quel type d'outil pouvait faire ça. Donc là, je leur ai conseillé, on a cherché des solutions pour ça. Mais sinon, pour l'instant, moi, je pense que, vraiment, là, l'expérience que j'en ai, c'est surtout ChatGPT pour le texte ou alors Midjourney. Et après, s'ils veulent quelque chose de plus interne ou une autre solution, par exemple, moi, la solution qu'on a développée, nous, on l'intègre déjà dans des entreprises pour qu'ils puissent l'utiliser en équipe avec différents modèles, etc. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est vraiment après des outils qu'ils veulent intégrer parce qu'en fait, ils se disent, ok, il y a un service client derrière aussi, tu vois. Et ça, en fait, c'est rassurant parce que quand tu utilises ChatGPT en entreprise, t'as pas forcément le service client, t'as pas forcément l'assistance derrière, t'as pas forcément la formation qui va bien avec. Alors, si tu as un autre outil qui vient d'être implémenté dans ta société, voilà, ils sont un peu plus rassurés. Il y a deux points. Ok, très bien. Et donc si on repart un petit peu sur le côté formation, notamment au niveau de Alira, est-ce que tu peux en parler un peu plus, ton rôle et qu'est-ce que vous proposez au sein de la formation ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis surtout sur la formation, la partie des consultants IA. Donc en fait, l'objectif, c'est de former des nouveaux consultants en intelligence artificielle pour qu'ils puissent avoir différentes casquettes. Donc ça peut être la casquette de formateur après donc post-formation, qui soit capable d'aller former des équipes, mais également en fait qui soit le pilier, le référent dans les sociétés, pour être le référent dans l'intelligence artificielle dans les sociétés. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir de nouveaux métiers qui vont émerger. Et en fait, dans chaque société, ça va être intéressant d'avoir un responsable IA. C'est-à-dire qu'il va faire le lien entre les personnes qui travaillent au marketing, dans le commerce, etc. Enfin voilà, à différents niveaux aux ressources humaines, et par exemple les personnes de la tech, ou alors les personnes pour trouver les formateurs IA pour pouvoir aller former les équipes. C'est vraiment lui qui va être le pont de communication entre le côté tech et le côté des utilisateurs, prendre d'un côté et de l'autre les retours, etc. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là de consultants en entreprise et des consultants externes qui vont pouvoir aller conseiller des entreprises. Ok, quel outil utiliser, comment intégrer l'intelligence artificielle dans mon entreprise, comment regarder si ça a un impact positif sur mes résultats, quel KPI on doit mesurer, ce genre de choses-là. Donc en fait, avec Alira, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on forme des consultants sur l'intelligence artificielle et du coup, d'un côté, ils connaissent bien la technologie de l'intelligence artificielle et ça, c'est super important. Et ils savent également comment parler aux entreprises, comment les accompagner dans cette transition et l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer, je pense, les prochaines années, et c'est déjà le cas en ce moment. Et c'est vrai que consultant en IA, ça peut être un rôle clé dans une entreprise. Ouais. Est-ce que tu as des compétences vraiment particulières? Donc tu nous avais parlé de curiosité en général, de connaissance des outils IA. Est-ce que tu as d'autres compétences que vous essayez de développer dans la formation qui permettent justement de faire cette passerelle entre les différents domaines? Alors moi, il y a quand même un point que j'aime bien souligner dans la formation et aider, en fait, c'est pouvoir comprendre correctement les besoins en fait, des équipes marketing, etc. Et aussi comprendre le côté technique. Et en fait, être capable en fait, de faire cette traduction, entre guillemets, entre les deux pour qu'il y ait vraiment une bonne communication. C'est un petit peu impossible, pas comme de la gestion de conflit, mais plutôt leader de leader, être capable de diriger plusieurs équipes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu diriges une équipe, on va dire par exemple, tu es responsable marketing. Tu vois. Et si tu es consultant IA, il faut que tu sois capable de communiquer avec les différentes équipes. Donc il y a aussi cette partie-là, en fait, on pourrait dire oui, c'est pas une compétence qui est vraiment essentielle, et en fait si, il faut savoir que c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, moi, parfois, j'interviens en tant que consultante dans les entreprises, et c'est vraiment le premier point qui est vraiment très important, c'est savoir communiquer avec les différents pôles. Donc ça aussi, j'aime bien insister sur ce point-là pendant la formation avec Alira. Et puis voilà, et puis leur dire aussi où trouver un petit peu les ressources, où continuer à se former en permanence, parce que quand on est consultant en intelligence artificielle, surtout avec une certification Alira, on aime bien être à jour, on aime bien proposer toujours vraiment du consulting qui est vraiment d'un niveau d'expert. Donc voilà, leur dire il faut que vous allez chercher la ressource là, n'hésitez pas, continuez à vous former, ce genre de choses-là. Ouais, j'imagine qu'il y a une grosse partie veille au niveau de tout ce qui se passe et c'est vrai que ça peut être assez compliqué dans ce domaine de faire de la veille, ça va tellement vite que chaque semaine il y a des nouvelles. Et on en avait parlé aussi avec Michael la semaine dernière sur la partie développeur IA et c'est vrai que c'est des compétences, je crois que vous avez des formations, enfin des modules qui sont complémentaires entre les deux et qui font vraiment la passerelle. Ouais. Et c'est important aussi que pour les développeurs qu'ils aient aussi un petit peu cette vision de comment on utilise l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui n'est pas tech. Voilà. Enfin, c'est aussi ça, c'est aussi une des forces d'Alira en fait, c'est que on forme des développeurs, mais voilà, on leur ouvre aussi énormément d'autres possibilités et ça leur permet aussi de se dire, par exemple, tu vois, quand ils vont développer une solution, se dire en fait, ok, par exemple, l'équipe marketing, elle pense comme ça. Donc en fait, moi, quand je vais développer, il faut aussi que je prenne connaissance de ça et que je puisse développer de cette façon-là pour que l'utilisation soit simplifiée. Ouais, absolument. J'ai vu que tu étais une vraie expert au niveau des outils IA. Est-ce que tu pourrais essayer de partager quelques-uns de tes outils préférés ou ceux que tu voudrais faire découvrir? Ouais, pas de souci. Déjà, BlueGPT, qui est vraiment quand même la plateforme IA pour pouvoir utiliser tous les modèles d'intelligence artificielle au même endroit. On peut générer du texte, on peut générer des images, on a accès à Claude, alors qu'en France, on n'a pas encore accès à Claude. Alors que là, tu vois, tu payes un seul abonnement, tu as accès à ChatGPT, Claude, Mistral, plus de 25 modèles et d'autres fonctionnalités encore comme la bibliothèque de prompt classée par dossier. Donc ça, c'est pour la partie plateforme IA. Après, comme je te le disais juste avant, OpusClip, moi, j'aime vraiment beaucoup cette solution pour faire des sous-titres vidéo, faire des montages vidéo. C'est vraiment une solution qui fonctionne bien. En termes pour les entreprises, il y a aussi toutes les solutions pour enregistrer les réunions. Je conseille vraiment pour les réunions Firefly. C'est vraiment top pour enregistrer les réunions, faire des comptes rendus, etc. Dans les entreprises, c'est très intéressant. Au niveau des présentations aussi, c'est des présentations genre PowerPoint, Canva, ce genre de choses-là. Il y a Gamma et Tommy qui sont vraiment top. Puis au niveau de la génération d'images, on a Midjourney qui pour moi reste pour l'instant l'outil numéro 1, mais il y a vraiment pas mal d'autres concurrents qui arrivent et ça c'est cool. Et puis on a toute la partie aussi vidéo. Je pense que ça peut intéresser ta communauté aussi au niveau des vidéos. On a Pika qui arrive. Il y a plein de solutions. On a Sora bien sûr. Et puis là, il y a le dernier outil pour générer la musique. Je sais pas si tu as vu passer ça, Udio. Vraiment, c'est assez dingue ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc voilà. Ça fait un petit peu des outils pour les personnes qui veulent travailler, un petit peu plus de fun. Donc voilà.
Ouais, merci beaucoup. Ouais, la plupart des outils que tu as cités, de toute façon, j'ai fait des vidéos dessus sur la chaîne. Donc, voilà. moi, je pense qu'on a à peu près les mêmes outils. Et sur la génération de musique, moi, j'avais essayé Suno, Ouais. Suno AI. Et c'est vrai que Udo et Udio a l'air vraiment cool aussi. Je l'ai vu passer. Pour la génération de vidéos, je sais pas si tu as vu la news, il y avait aussi Premiere Pro qui intégrait justement des modèles de génération de vidéos directement sur leur éditeur de vidéo. Donc, ça va être quelque chose d'assez fou. C'est assez fou. Enfin, de toute façon, Adobe, ils avaient fait des annonces fin d'année 2023, tu vois, qu'ils allaient sortir des trucs assez dingues. J'avais assisté à la conférence. Et honnêtement, c'est sûr qu'ils vont sortir des trucs de fou. Enfin, je veux dire, on va en entendre parler. Il va y avoir un petit peu des dingueries par rapport à ce qui va être possible de faire avec Adobe. Donc voilà, on a hâte déjà de découvrir ça. Ouais. Ok, pour conclure, est-ce que tu voudrais peut-être partager un message que tu voudrais transmettre à ceux qui débutent leur parcours dans la formation IA? Ouais, moi, il y a un message quand même que j'aime toujours partager, c'est vraiment de leur dire vraiment d'oser, d'être curieux. C'est ce que je disais en début de formation, mais pour moi, c'est vraiment en début de vidéo, pardon. Mais pour moi, c'est vraiment important d'être curieux, d'oser, aller tester, en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut arriver de grave? Voilà, rien de grave. Je veux dire, quand on utilise ChatGPT pour la première fois, il peut rien nous arriver de grave. Et c'est comme ça qu'on va se dire, ah ouais, en fait, on peut faire ça. Et ça va permettre de nous donner de nouvelles idées de comment se former, comment intégrer l'intelligence artificielle. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment un des points très importants, c'est vraiment voilà d'être curieux, d'oser, et puis ne pas avoir peur de faire des erreurs quand on commence avec l'intelligence artificielle. Il n'y a jamais rien de très grave. Ouais, très très bon conseil. C'est vrai que juste de se challenger sur des petits projets, d'essayer d'être curieux, de créer des vidéos, des musiques. La plupart des plateformes ont des plans gratuits ou des tests, donc faut vraiment en profiter. En tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir. J'espère qu'on pourra refaire d'autres vidéos ensemble et je mettrai de toute façon tous les liens dont on a parlé en description. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. French YouTuber with a noble regime, using AI tools to change the game, helping people grow, making knowledge their aim. With a click of a button, information flows, productivity soars, enlightenment grows.